vous avais dit quoi? Le Barça s'impose sur le score de 5-1-0 sur cette seconde journée de Ligue des Champions face aux Young Boys. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va débriefer le match qui s'est déroulé entre le Barça et les Young Boys. Juste avant, un grand merci comme d'habitude à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur cette chaîne. Je vous mets ses liens TikTok et Insta en description à l'écran. N'hésitez pas à aller checker. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Le Barça donc s'impose sur le score de 5-0 face aux Young Boys et claque une manita aux petits Suisses. Et on va vite parler, mais vraiment très vite parler des Young Boys. C'est une équipe claquée au sol, comme je vous l'avais dit. Ils n'ont pas joué de toute la rencontre. Ils ont eu 2 actions, c'est-à-dire une barre et une action en première période. Sinon, il n'y a rien eu. Ils ont passé leur temps à défendre. 90 minutes leur temps à défendre. Même quand ils étaient menés 1, 2, 3, 4, 5-0, ils ont défendu. Tactiquement, c'était mauvais. Physiquement, c'était mauvais. Tout était mauvais chez eux. Donc voilà, je vous avais pas menti à leur sujet. C'est une équipe claquée qui finira dans les dernières places de cette Ligue des Champions, sans aucun doute. Ah, aussi, petite pause pour revenir sur Canal+. C'est une dinguerie qu'on paye 40 € par mois pour que le son soit décalé sur quasiment l'entièreté du match. C'est quoi cette singerie? On paye 40 € par mois pour Canal+, pour au final que le son soit décalé. Ça nous spoil tout, c'était horrible. Et même embaucher des commentateurs aussi incompétents, c'est pas possible. Parce que dire que Lamine Yamal à 16 ans, sans déconner, faites un effort. Aussi dire qu'il n'y a pas penalty sur Lewandowski alors qu'il y a tous les jours penalty. Enfin voilà, c'est incompétent. Bref, pour revenir sur le Barça, c'était un match, on va pas se mentir, assez simple comme je l'avais prévu. Victoire simple. Ce qu'on peut dire directement, c'est que la compo, elle est vraiment quasiment à 100% parfaite. Mais le choix de Ferran Torres fait qu'au final, elle est quasiment dégueulasse. Parce que Ferran Torres, encore une fois, dégueulasse ce soir. Mais ça, on y reviendra juste après. Mais voilà, ça fait plaisir. Aucune rotation. L'équipe type quasiment sauf Ferran Torres. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on avait demandé, c'est ce qu'on a eu. Donc on va pas faire les chiens sur la compo. Elle est vraiment bien et on est satisfait. Flick nous a entendu, Flick a compris ses erreurs et Flick a réparé ses erreurs. Enfin, il les a pas réparées, mais il les a compensées, on va dire. Il les a remarquées pour après sortir un bon match, une bonne composition face aux Young Boys. Chose aussi vraiment effrayante sur ce match, c'est bien évidemment le pressing. Déjà que les Young Boys ne faisaient pas grand chose. Les seules fois où ils essayaient de sortir, directement récupérer la balle. On récupérait la balle par différentes façons. On a fait beaucoup de pièges du hors-jeu. Le but annulé des Young Boys sur le hors-jeu, très bien fait. Cuenca, nouveau jeune d'ailleurs qui arrive, qui fait le piège du hors-jeu quasiment parfait. Ça joue vraiment à 1 centimètre sur le pied par exemple. Un peu plus par contre sur l'épaule et sur le visage, mais franchement le piège du pressing incroyable de sa part. Mais voilà, après ça va passer aussi par le milieu qui a pressé de fou, qui a bien anticipé, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avec Flick et qui s'est encore confirmé sur ce match. Le pressing est vraiment exceptionnel sous les Hansi Flick pour l'instant en tout cas. Autre chose aussi, ce qu'on a pu voir, c'est que le Barça bien évidemment a mené assez vite au score. Il y avait 3-0 à la mi-temps, je crois il y avait 4-0 à la 60e, 50e, je sais plus exactement quand est-ce qu'il y a le 4e but de Lewandowski. Donc voilà, honnêtement, c'est arrivé très vite le score comme on l'avait prévu un peu. Moi j'avais prévu plus limite de buts. Bon après 5-0, on va pas non plus cracher dessus, c'est très bien. Un score très vite, très fleuve et ça fait plaisir. Mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que Flick, il a directement fait tourner. Petit à petit, il a fait tourner Lamine Yamal au repos. Lamine Yamal qui d'ailleurs était déçu de sortir. À juste titre, je pense qu'il voulait marquer un but forcément. Il a fait un super match, ça on y reviendra aussi après. Donc voilà, Lamine Yamal, il a fait sortir aussi Pedri. Enfin bref, des gens qu'il fallait faire sortir, des gens qu'il faut reposer. Inigo Martinez aussi, je crois, Koubarsi mais pas sûr, à confirmer. Enfin voilà, des gens importants. Encore une fois, Koundé pas sorti, ça c'est un peu dommage. Mais sinon franchement, ça reste vraiment excellent et ça fait franchement plaisir de voir que Flick, d'un, a mis la bonne composition et de 2, a fait les bons changements au bon moment quasiment. Sauf pour Koundé, je suis un peu déçu. Comme ça fait un peu tourner. Il nous reste un dernier match avant la trêve internationale au Deportivo Alavés. On peut aussi parler vite fait du fait que De Jong et Ansu Fati sont rentrés. On les avait demandé. Alors moi je savais pas trop si De Jong allait être là contre les Young Boys car j'avais fait l'avant-match très en avance et à ce moment-là je n'avais aucune information sur le sujet. Au final, un jour après, je crois même pas, l'information est sortie comme quoi De Jong allait être dans le groupe. C'était le cas. Il a joué 20 minutes. De Jong, c'était bien, rien de plus, rien de spécial. On n'a pas vraiment vu quelque chose de waouh, mais franchement cool. Ansu Fati, un peu compliqué. On va dire que c'est pour le manque de rythme, mais franchement c'était compliqué. Il a voulu prendre pas mal d'initiatives. Il a voulu trop faire parfois et ça se voyait. Il avait un peu de mal. À un moment, j'ai même cru qu'il s'était blessé parce que regardez beaucoup son pied. C'était après un tacle du joueur des Young Boys. Donc voilà, ça m'a fait honnêtement très peur. Mais Ansu Fati, on espère quand même qu'il
qu'il monte en level, parce que si c'est ça le level maximum de Ansu Fati, on va clairement le vendre, sans vouloir être méchant bien évidemment. Je sais pas ce qu'a vu Flick à l'entraînement, j'espère qu'il a vu mieux que ça, parce que sinon c'est très très inquiétant de penser que c'est lui qui l'impressionne le plus à l'entraînement. Mais honnêtement, je pense que si Flick dit que Ansu Fati a un niveau de fou, c'est qu'il a un niveau de fou. Dernière chose concernant le match, avant de passer aux joueurs, c'est que le Barça a collé bien évidemment une manita aux Young Boys. Donc c'est important parce que une manita c'est 5-0. 5-0 ça compte au goal average, ça fait plus 4 au goal average. Aujourd'hui le Barça est 10e de la Ligue des Champions. Bien évidemment il reste encore beaucoup d'équipes qui doivent jouer aussi leur seconde journée. Mais pour l'instant 10e plus 4 de goal average c'est important. On a vu du très bon jeu. On a vu que si on avait l'équipe titulaire c'était très bon. Il y a beaucoup de blessés qui commencent à revenir. Là on a eu De Jong, Ansu Fati est revenu il y a quelques matchs. On va voir Gavi, Olmo, Fermin Lopez qui vont revenir après la trêve internationale. C'est 3 retours immenses qui font vraiment très 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 plaisir. Et après on aura aussi Christensen je pense 2-3 semaines après. On aura Araujo je pense entre le mois de fin novembre, début mi-décembre environ. Ça c'est important. C'est là qu'on voit que le Barça peut faire quelque chose alors qu'ils ont un effectif réduit. Alors qu'est-ce que ce sera avec un effectif plus complet? On verra. Mais en tout cas pour l'instant la Liga on est très bien. Il suffit juste de bien finir contre le Deportivo Alavés ce week-end. La Ligue des Champions c'est un peu moins bien, mais on se rassure avec cette victoire 5-0 qui compte beaucoup, même si c'est face à un adversaire faible. On a vu beaucoup de jeux, on a vu des buts, on a vu des choses intéressantes, que ce soit au niveau du pressing, du piège du hors-jeu, bref, classique de ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est important de montrer que en Ligue des Champions on va pas se noyer, en Ligue des Champions on est présent, et du coup on se met pas direct la pression à se dire on a fait un nul contre la Young Boys, on est dans la merde, on a perdu contre les Young Boys, c'est fini pour nous. Voilà, dès le deuxième match se compliquer la tâche. Là tu vois on reprend directement le pas, donc franchement c'est nickel. Donc je pense que maintenant on peut passer aux joueurs et on va commencer par juste le mauvais joueur. Le seul mauvais joueur que je vais évoquer c'est Ferran Torres. Ferran Torres, tu n'es pas le requin que tu penses être. Ferran Torres, tu es la sardine au milieu des requins. Tu gâches tout le match du Barça, franchement sans déconner. Comment on peut être aussi faible que toi? Est-ce que en te dopant tu penses que tu peux être à un niveau acceptable? En fait c'est ma question, parce que si c'est le cas, dope-toi comme ça au pire. Si c'est cramé, bah tu ne joues plus au club. C'est vraiment tout bénéf pour tout le monde. Mais voilà, Ferran Torres encore une fois catastrophique, il y a rien ce soir, tout est mauvais, que ce soit le placement, il n'y a pas de tir, les dribbles c'est mauvais, les passes c'est mauvais, les contrôles c'est mauvais. À un moment il fait carrément une faute, mais je priais pour qu'il y ait carton rouge. Franchement Ferran, donnez-moi son adresse s'il vous plaît, donnez-moi son adresse, j'ai 2 choses à faire avec lui. Un, lui dire de quitter le club, et de 2, je veux lui demander comment il a fait pour jouer au Barça avec ce niveau là. Moi aussi je veux jouer au Barça dans ce cas là, moi aussi j'ai le niveau, moi aussi j'ai un meilleur niveau que Ferran Torres, je vous le jure, je vous le promets, je vous envoie des vidéos, c'est le même niveau que Ferran Torres. Je vous promets, envoyez-moi votre adresse email, je vous prouve, y a pas de problème. Voilà, donc Ferran Torres c'est dehors, pour moi c'est dehors, c'est fatigant, même contre les Young Boys, une vieille équipe de merde ça passe pas, donc ouais non, dehors. On va passer par l'homme du match, et honnêtement certains diront Lewandowski, certains diront Lamine Yamal. Moi j'ai envie de récompenser l'homme de l'ombre, un homme qui a fait beaucoup sur ce match, un homme qui a fait un début de saison stratosphérique, hormis sur le premier match où il était catastrophique. C'est Inigo Martinez qui est ce soir l'auteur d'un but, une passe D. Alors je suis un peu inquiet parce que honnêtement il semble pas forcément très très bien. Il disait qu'il avait mal au lombaire à la fin du match, pour l'instant j'en sais pas plus, on espère que c'est rien parce qu'il est très important. Ce serait con qu'il soit blessé pour le dernier match, surtout qu'on arrive avant une trêve internationale, donc il aura moyen de se reposer parce que bien évidemment il n'ira pas à la trêve internationale. Inigo Martinez toujours aussi bon, que ce soit défensivement, fort dans les duels, le pressing est bon, le piège du hors-jeu il les maîtrise aussi parfaitement, les relances c'est un bijou, chaque relance, que ce soit vers Rafinha, que ce soit vers Lamine Yamal, Lewandowski, vers tout le monde, c'est magnifique, honnêtement c'est magnifique. Il arrive à dégager aussi une aura de capitaine, comme je l'ai dit. Voilà, Inigo Martinez exceptionnel, et puis après il met une passe décisive sur Lewandowski, il met un but sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il est présent également. Pour moi c'est l'homme du match, j'espère qu'il a rien. Je récompense cet homme pour son début de saison exceptionnel, vraiment exceptionnel. Le second joueur à évoquer c'est Lewandowski, que dire de lui? Il est aujourd'hui à 96 buts en Ligue des Champions. Il dépasse le ratio de Cristiano Ronaldo de buts marqués par match. Il est 2e derrière Messi. Donc voilà, il est à 4 buts des 100 buts. Que dire de Lewandowski? Très très bien. Et cette fois, c'était pas que au niveau des tapines. C'était pas qu'au niveau des buts. Certes, il est auteur d'un doublé, mais dans le jeu, moi je l'ai vu très investi. J'ai vu de bonnes choses, j'ai vu des appels de fou, j'ai vu des passes très très bonnes. J'ai vu aussi un moment il fait une action tout seul, j'avais l'impression que c'était Lewandowski 25 ans à Dortmund ou Lewandowski à son prime au Bayern. C'était vraiment du grand n'importe quoi, j'ai cru il avait pris 15 ans, 10 ans de moins. Alors voilà, c'était exceptionnel. Et en plus normalement il aurait dû obtenir un penalty qu'il n'a pas obtenu, mais voilà, Lewandowski, ce qu'il fait sous Flick pour l'instant c'est très très bon, et peut-être qu'il peut continuer encore une saison avec le Barça. Comme ça, s'il y a un nouveau buteur qui vient, que ce soit Gyökeres ou si
mènent, Jonathan David aussi qui est libre, ou Victor Roquet même qui revient, voilà, ça leur permettra de les faire souffler, ça leur permettra de donner des conseils, donc voilà, c'est important. Lewandowski, s'il continue comme ça, moi je suis chaud, je suis très chaud même pour qu'il reste encore une saison. Et on va finir par le dernier homme, c'est Lamine Yamal, waouh, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi je pense que je me rends pas encore compte, il a détruit le côté gauche des Young Boys, il se mettait à 4 pour défendre, ils n'y arrivaient pas, il leur faisait des trucs mais c'était incroyable. À un moment il y avait même une action qui ressemblait vachement à celle de Messi contre Gvardiol à la Coupe du Monde 2022, enfin c'était fou, il leur mettait des dribbles dans tous les sens. Le troisième but sur de Inigo Martinez, le coup franc c'est lui qui le provoque, c'est lui qui obtient la faute sur le défenseur des Young Boys, enfin voilà, c'est fou. Bien évidemment il sort frustré parce qu'il a pas marqué son but, je le comprends, mais franchement waouh, juste waouh, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Lamine Yamal. Chaque match c'est de plus en plus fou, c'est de plus en plus stratosphérique ce qu'il est en train de prouver. Je me demande jusqu'à où il pourra aller, mais en tout cas là actuellement il est sur un nuage et il me met aussi sur un nuage. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement incroyable cette victoire, ça nous met dans de plutôt bonnes dispositions, voilà, on revient dans le coup. En plus la prochaine journée c'est face au Bayern, donc ça sera plus compliqué. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, mais aussi de ce débrief. N'hésitez pas comme d'habitude à me follow sur tous les réseaux, que ça soit sur TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, et TikTok il y a en plus du contenu à côté, que ça soit de la carrière manager FIFA et même des TikTok plus différents. Donc franchement n'hésitez pas, il y a vraiment du bon contenu, et sur Twitter aussi où je suis très actif en ce moment, donc voilà, allez checker, allez me follow, likez toutes les vidéos, les reposter, etc. Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.